Bonjour à tous, nous sommes très contents de nous retrouver ensemble ce matin pour ce temps où nous voulons élever le nom de notre Dieu. Je vous invite là où vous êtes simplement pour introduire ce moment à simplement baisser la tête et nous allons prier. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons bénir ton nom. Dans ces temps où tout est bouleversé, nous voulons avoir les yeux fixés sur toi. Seigneur, tu es notre refuge, notre secours, un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Et tu es l'Éternel Dieu. Alors, Seigneur, nous te demandons maintenant de prendre toute la place et de glorifier ton nom dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amis, frères et sœurs, nous sommes très contents de nous retrouver ensemble ce matin au travers de ce culte que nous voudrions prendre ensemble pour louer notre Dieu parce qu'il est digne de louange. Quand tout est bouleversé avec cette situation, avec le coronavirus, nous voulons avoir les regards sur notre Seigneur. Nous voulons penser aussi à tous ceux qui sont alités, qui sont peut-être bloqués à cause d'une situation particulière, à cause de leur santé. Nous demandons au Seigneur de vous bénir là où vous êtes. Le psalmiste pouvait dire ceci: je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Nous allons entonner ce tout premier chant qui dit: notre Dieu est un Dieu qui est fort et puissant. Quand bien même que nous ne maîtrisons pas les choses, notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Nous allons commencer par ce chant qui dit: Dieu, tu es fort et puissant. Je me confie en toi, tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Tu es ma force, mon abri, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Qui m'entoure, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer et proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Sois glorifié, que tu es fort et puissant. Tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout puissant, mon sauveur règne aux cieux. Tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie.
Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Ne peut te déclarer ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut te préparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Alléluia, notre Dieu est un Dieu qui est fort et puissant. À lui soit la gloire. Amen. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha,
Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En ton nom, tout genou fléchit. En son nom, tout m'est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Nous proclamons le nom. Jésus, 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 oh, oh Jésus, 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 oh, oh Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Je n'ai plus d'importance, je n'ai plus de valeur. Je viens chercher ton cœur. Ton nom est grand, ton nom est saint.
Nom de Jésus. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon ombre et mon suppléant. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever la main. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne d'honneur. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne d'honneur. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne d'honneur. Louange à toi l'honneur, à toi la grâce, à toi la puissance et la gloire. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne d'honneur. Louange à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la Jésus. Oui, Seigneur, sois béni, sois loué, sois exalté. Parce que personne n'est comme toi, tu es sur ton trône et tu sièges en Seigneur, tu règnes en maître et en Seigneur. Nous bénissons ton nom, que ton nom soit béni. Bénis ta parole dans nos cœurs maintenant, au nom de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien en ce jour, même si les choses sont compliquées, j'espère que tu restes dans la paix. Ce matin, même si nous ne pouvons pas nous rassembler, je crois que nous pouvons néanmoins écouter la parole de notre Seigneur, qui est une source de réconfort. Que tu sois réconforté puissamment dans le nom de notre précieux Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais partager avec toi une histoire en ce matin. Il y a longtemps, un homme cherchait une image qui dépeignait parfaitement ce qu'est la paix. Alors il eut l'idée de faire un concours où les peintres et les artistes du monde entier ont afflué. Le défi a fait appel à l'imagination de différents artistes et ils ont peint de très très belles toiles. Tout le monde qui était autour qui ont participé à ce concours était médusé par toutes ces belles peintures. La tension augmenta dans la salle lorsqu'il ne resta que 2 tableaux. Un juge découvrit l'un et il dépeignait une image majestueuse, empreinte de paix.
voyait un lac lisse, un lac qui, comme un miroir, il reflétait les bouleaux, il reflétait les sols pleureurs qu'il y avait au bord de la rive. Et puis, sur une rive, il y avait des moutons qui étaient là en train de brouter un gazon très herbeux au soleil couchant. N'est-ce pas là la paix? Toute la salle s'exclama et dit oui, cela dépeint parfaitement la paix. Quand le juge vint pour pouvoir lever la dernière couverture, tout le monde était stupéfait. Tout le monde se demandait, est-ce que ce tableau symbolise réellement la paix? Ce tableau dépeignait la situation d'une cascade qui se jetait dans un précipice. Tellement que c'était bien décrit, les gens qui étaient dans la salle pouvaient sentir l'eau, les fouetter sur le visage. Il y avait du vent, il y avait de la pluie, il y avait des orages, il y avait un orage qui menaçait d'exploser et une foudre qui était représentée dans ce tableau. Dans ce tableau, il y avait également un petit arbuste qui était accroché désespérément à un rocher. Et il tendait encore une branche vers ce ruisseau comme si, bêtement, il voulait recevoir la puissance de cette cascade. Au bout de cette branche, il y avait un oiseau qui avait bâti un nid. Cet oiseau était là, tout serein, posté sous ses yeux, les yeux fermés. L'oiseau avait manifesté une paix tellement parfaite au temps de turbulences, de toutes les turbulences qui l'environnaient. Pour beaucoup d'hommes, la paix c'est un état de tranquillité, c'est une absence de conflit. Mais ça c'est la paix selon le monde. La paix selon Dieu, elle est tout autre chose. C'est une paix qui nous garantit que même lorsque nous passons par des moments compliqués, même lorsque nous passons par des moments difficiles, nous pouvons expérimenter cette paix. C'est ce type de paix qui doit caractériser le chrétien. Et principalement dans ce temps où une maladie, où le Covid-19 est en train de faire des ravages dans le monde entier. C'est un temps d'angoisse, c'est un temps de dure attente. Mais n'oublie pas que ton Seigneur est là et qu'il te garantit la paix. J'aimerais partager avec toi un passage dans lequel nous nous trouverons 3 raisons pour lesquelles nous devons rester en paix. Je vous invite à lire avec moi le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Il est bon de voir quelques notions de contexte. De toute façon, frères et sœurs, je ne vous embêterai pas longtemps avec cela. Les informations, il y a très peu d'informations en ce qui concerne le contexte de rédaction de ce psaume. Il n'y a pas grand-chose à dire si ce n'est que c'est de la poésie hébraïque, une sagesse ancienne qui est tellement actuelle encore aujourd'hui. Il n'y a pas d'auteur pour ce psaume. L'auteur n'est pas défini dans ce passage. Il a probablement été écrit lors de temps compliqués, puisque nous en voyons la substance, tout ce qui est écrit dans ce passage, et on a bien l'impression que c'est quelqu'un qui voulait s'assurer, qui voulait avoir la paix. Le thème, on l'a souvent dit que ce psaume est aussi la suite du psaume 90, parce que justement le thème du refuge est très très bien représenté. Il y a une dernière chose à dire sur ce psaume,
c'est aussi un psaume messianique, parce qu'il est attribué directement à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pour le contexte. Maintenant, passons à cette première vérité pour laquelle nous pouvons rester en paix. Notre abri, c'est le Seigneur. Ce passage est l'un des psaumes que nous connaissons le mieux. Lorsque l'on pose cette question aux chrétiens, on lui demande, mais quel est le psaume que tu préfères? Quels sont les psaumes que tu affectionnes? Dans sa grande liste, il y a toujours le psaume 91. Parce que c'est un psaume qui te prend particulièrement aux entrailles, un psaume qui te parle directement, surtout lorsque tu as besoin de sécurité. Dans un monde marqué par la violence, dans un monde marqué par la corruption et par toutes sortes de choses mauvaises, la méchanceté et j'en passe, nous avons besoin de sécurité. Dans ce monde marqué par la faiblesse de ses moyens face à cette épidémie, nous avons besoin de sécurité. Et ça tombe bien, il y a dans ce passage un refuge qui ne nous est pas étranger. Et ce refuge, c'est Dieu lui-même. Ce passage a beaucoup de substance dès le premier verset. Littéralement, ce passage est en train de nous dire « Celui qui est assis dans la retraite secrète du Très-Haut est logé à l'ombre du Tout-Puissant. » Il y a très peu de versions de la Bible qui rapportent ce tout petit mot qui est « secret ». Ça ne change en rien le sens du passage, mais tout de même ça apporte un petit peu plus de profondeur à ce passage. Le mot ici en hébreu c'est le mot séter, c'est le mot qui veut dire être caché à l'ombre des regards. Et c'est pour moi un mot très très important. Je ne veux pas vous déranger avec mon hébreu, mais c'est un mot très très important qui met en avant la richesse, la complexité et l'imperméabilité de notre abri. Parce que nous avons un abri qui est tellement bon, frères et sœurs, il nous tient cachés. Dans cet abri, nous sommes cachés, frères et sœurs. Et il est bon de nous rappeler cela. Les Écritures sont riches en propositions pour amener davantage d'eau au moulin. Colossiens chapitre 3, au verset 3, nous dit très clairement, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Quel verset réconfortant. Dieu te le dit en ce matin. Tu n'es pas n'importe où. Tu n'es pas à tout va. Tu es sous la haute retraite. Tu es caché dans le Seigneur. Il est bon de se poser quelques questions, mais qu'est-ce qui peut nous atteindre en réalité en Jésus-Christ? Qu'est-ce qui peut nous atteindre? Eh bien, c'est tout simple, frères et sœurs. Les seules choses qui peuvent nous atteindre sont juste celles que Dieu a prévues pour nous. Les seules choses que Dieu a voulu pour nous. Ces choses qui émanent de sa volonté. Nous ne sommes pas là à tout va, je l'ai dit. Nous sommes dans ce monde, mais spirituellement parlant, nous sommes cachés avec Christ en Dieu. N'entends-tu pas que tu as une double sécurité ici? Non seulement par le Seigneur Jésus-Christ, mais par l'Éternel, le Dieu le Père lui-même. De tout temps, les hommes ont cherché la sécurité de diverses façons. On a par exemple les premiers hommes qui, pour se protéger des bêtes sauvages, se cachaient dans des cavernes. Au Moyen-Âge, on bâtissait des châteaux pour être protégés d'attaques de méchants. David lui-même est souvent parti dans des lieux déserts où on ne pouvait pas le voir. J'ai en tête l'oasis d'En-Gedi lorsque Saül voulait tuer David. On voit de plus en plus de bunkers d'antiradiation atomique qui sont construits. Tous les hommes cherchent la sécurité et ils bâtissent des choses pour être en sécurité. Frères et sœurs, il y a une chose qui rassemble tous ces abris, c'est qu'aucun d'entre eux n'est imprenable. Il n'y a qu'un seul abri qui est imprenable, mon frère, et c'est le Seigneur. Il y a des titres importants à considérer dans ce passage, et ces titres nous rassurent, ils nous donnent de l'assurance, ils nous montrent toutes les caractéristiques de notre abri. Notre abri est très haut, il est tout puissant. Notre abri est un refuge, une forteresse. Il délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il est une couverture puisqu'il te couvrira de ses plumes et tu te trouveras refuge sous ses ailes. Notre abri est fidèle et sa fidélité est pour nous un bouclier et une armure. Ce n'est pas une caverne taillée de main d'homme, elle est taillée par Dieu. Ce n'est pas une forteresse, une masada faite de main d'homme. Elle est taillée en Dieu. Ce n'est pas un bunker
fait, construit sous la terre, c'est un abri qui est même hors de ce monde. Voilà des choses qui peuvent nous assurer encore ce matin, puisque cet abri est hors de notre monde. Cet abri, c'est Dieu lui-même, et ces titres confèrent à cet abri ce qu'il signifie. C'est-à-dire tout simplement que Dieu est très haut, n'est-ce pas? Et les lionnes, eh bien, ton abri est très haut. Voilà une chose qui nous assure que du plein contrôle de notre Seigneur sur toutes les situations qui peuvent nous arriver. Nous savons que Dieu est le seul souverain. Il a le droit absolu de régner sur toute chair. Il n'y a aucune chose que l'homme projette de faire et que Dieu ne sait pas. À juste titre, nous devons encore nous assurer de cela. Lorsque nous sommes atteints, c'est parce que Dieu le savait bien avant la fondation de ce monde. Les hommes découvrent leur malheur avec stupéfaction, mais l'Éternel, notre Seigneur, les connaît dans sa préscience même. Cela veut dire que ton abri est tout puissant, El Shaddai. Voilà qui nous assure de sa grande capacité à pourvoir et sa grande force. Quiconque connaît Dieu sait très bien que notre Seigneur est capable d'œuvres grandes et merveilleuses, n'est-ce pas? Dieu peut tout faire pour toi. Et il n'a pas employé de demi-mesure dès la création, et il n'en emploiera pas encore pour toi aujourd'hui. Quelle vérité essentielle à nous marteler encore ce matin. Notre abri est synonyme de délivrance. Notre abri est tellement spécial qu'il nous sauve même des situations dont l'issue pourrait être la mort. C'est ainsi que nous devons comprendre le filet de l'oiseleur. C'est ainsi que nous devons comprendre cette petite expression. Vérité à marteler à ta conscience particulièrement ce matin, pour toi mon frère et pour toi ma sœur. Pourquoi? Parce que la mort est en train de frapper partout dans le monde. La mort est en train de se loger dans tous les foyers. Mais notre Seigneur ne s'est pas contenté d'être le Seigneur de ce monde. Il est même le Seigneur du monde invisible. N'oublie pas que le Seigneur Jésus-Christ est celui qui a désormais aujourd'hui les clés de la mort, du séjour des morts. Il est celui qui ouvre ou ferme cette porte pour toi. Aucun homme n'a ce pouvoir de vie sur toi. Seul Jésus l'a. Notre abri est un lieu de sécurité. Une forte protection, c'est le mot forteresse. Tant de choses sont des protections chez notre Dieu, mais il y en a deux que j'aimerais partager avec toi ce matin. Le nom et le sang de Jésus. Proverbe 18 au verset 10 nous dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Quand nous invoquons le nom du Seigneur, frères et sœurs, nous sommes immédiatement transportés dans cet abri et nous sommes en sécurité. Frères et sœurs, étant donné que nous sommes également placés directement sous le sang de Jésus, lorsque nous avons fait la paix avec lui, lorsque nous nous sommes tournés vers lui, lorsque nous sommes arrivés à la repentance, Dieu nous a placés sous son sang. Et il a brisé une bonne fois pour toutes tous les fers que Satan forgeait contre notre vie. Le nom et le sang de Jésus, c'est la tour qui nous élève au-dessus de tous nos ennemis. Ça veut dire que notre Dieu est fidèle, notre abri est fidèle. En hébreu, c'est le mot Amen que nous disons en fin de prière. Le mot qui veut dire être ferme, avoir confiance, une confiance inébranlable. Si les hommes ne sont pas fidèles, rappelle-toi que chez ton Dieu, c'est une qualité qui demeure. Parce que tu le sais, il n'y a lieu aucun nombre de variations, il ne change pas, il est éternellement le même. Et il ne bougera pas d'un iota, il sera encore ton abri fidèle. S'il dit une chose, elle s'accomplira certainement. Tu le sais, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni même le fils d'un homme pour se repentir. S'il dit une chose, la chose sera certainement. Tant d'hommes au milieu de crise ont fait appel à cette tour fortifiée, à ce grand Dieu qui délivre. Et chacun d'entre eux ont toujours expérimenté la paix de Dieu. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on avait peur, lorsqu'on était dans une situation houleuse, il suffisait à celui qui avait peur de se rendre dans la maison de l'Éternel et de saisir les cornes de l'autel devant l'arche de l'Alliance, et il pouvait trouver le secours en Dieu.
Frères et sœurs, en Christ, nous avons mieux que cela. Nous avons la présence permanente de notre Sauveur. Et cette présence nous garantit de l'arrachement à tout danger. Alors, bien-aimés, sois en paix, reste dans la paix, parce que ton abri, c'est le Seigneur. Nous venons de voir cette première raison pour laquelle nous devons rester en paix. Voyons maintenant cette deuxième raison. Notre abri nous protège de tout danger. Voilà une chose qui est logique, qui est très logique. Si le Seigneur est ton abri, il est complètement logique qu'il va t'arracher à tout danger. Il est écrit des versets 5 à 8, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. » Il est mentionné ici différents types de dangers auxquels le croyant est gardé. La peur est une attitude normale face à un danger. Mais même le chrétien le plus aguerri peut aussi expérimenter des moments de crainte. Mais ce passage est en train de nous montrer une chose, c'est que là où Dieu peut nous garder, c'est d'une peur excessive, puisqu'il est question de terreur dans la nuit. Les attaques de nuit sont elles-mêmes souvent terrifiantes. Je n'ai jamais vécu cela, mais j'imagine bien que pourquoi je serais terrifié par la nuit, en subissant une attaque de nuit, c'est parce qu'on ne sait pas d'où vient l'attaque justement. Et voilà une chose qui peut être vraiment terrifiante. Mais j'aimerais te rappeler une chose, bien-aimé. C'est que ton Dieu, même si toi tu ne vois pas d'où viennent les attaques, ton Dieu, il les voit. Parce que l'Éternel a ces 7 dieux qui parcourent toute la terre. Il est celui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui veille, qui te veille, celui qui veille Israël. Et il est bon de ne pas oublier cela en ce matin. Il est bon de se rappeler ces faits qui sont relatés dans 2 Rois chapitre 6, des versets 8 à 17. Élisée se trouvait dans la ville de Dothan. Et il révélait à Joram tous les plans du roi Ben-Hadad, le roi de Syrie. Et sachant cela, Ben-Hadad envoya une embuscade, une bande de soldats aller se tenir en embuscade de nuit pour pouvoir le capturer. Le verset 14 de 2 Rois chapitre 6 nous dit « Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. L'assistant de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Et voici qu'une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » La troupe était arrivée de nuit pour pouvoir enlever Élisée. Ils se sont tenus en embuscade et ils se sont dit, demain matin, ça va chauffer, on va pouvoir attraper Élisée. Mais ça ne s'est pas passé comme il le voulait. Une simple prière a tout changé dans ce passage. Alors qu'ils étaient venus pour capturer, ce sont eux qui sont devenus captifs du roi Joram. N'est-ce pas là une histoire qui est si belle à nous rappeler en ce matin? Une histoire si belle à nous rappeler en ce matin? Nous n'avons pas, à l'image d'Élisée, nous n'avons pas à craindre les terreurs de la nuit, même si l'attaque venait de nuit, frères et sœurs. Nous avons encore un abri qui nous protège de cela, de ce type de danger. Notre psaume nous dit que nous n'avons pas à craindre la flèche qui vole de jour. Bien aimé, c'est ici tout simplement, ça fait référence à toutes les attaques ouvertes, même les plans que l'on fomente et que Dieu révèle à tous ses enfants. Il y a un passage qui met en avant cette réalité spirituelle. C'est bien sûr ce que David avait vécu avec Absalom, son fils. C'était lui, la flèche, qui volait de plein jour. Nous savons ces faits qui sont relatés en 2 Samuel au verset 15, mais il est bon de nous rappeler cette histoire. Absalom était tellement imbu de pouvoir, il a décidé de s'entourer de 50 personnes et il partait avec un char, justement, aux portes de la ville pour pouvoir rendre des jugements. Il a été tellement fin dans son œuvre qu'il commença à gagner le cœur du peuple de plus en plus. Et ce gain arriva à son apogée lorsqu'il
eu dans son équipe un conseiller de David, le certain Guilonite. Il est bon de voir ce qu'il est écrit dans 2 Rois chapitre 15 à partir du verset 12. Pendant qu'Absalom offrait des sacrifices, il l'envoya à la ville de Gilo, Achitophel, le Guilonite, conseiller de David. La conjuration devient puissante et le peuple était de plus en plus nombreux avec Absalom. Il arriva enfin celui qui fit rapport à David et qui dit: les hommes d'Israël se sont ralliés de cœur à Absalom. Alors David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem: levez-vous, prenons la fuite, car il n'y aura aucun moyen pour nous d'échapper à Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il se hâtera lui-même de nous atteindre et d'attirer un malheur sur nous, en frappant la ville du tranchant de l'épée. Le texte ne nous le dit pas, mais nous le déduisons à l'aide de notre psaume et à l'aide de tout ce qui a été dit déjà ce matin. Cet homme qui est venu à la rencontre de David, c'est l'abri de David. C'est lui qui est arrivé pour lui parler du danger. Et David se leva et il partit, il fuit ce danger. Il fuit Absalom. Frères et sœurs, quelquefois, il faut fuir lorsque nous faisons face à des dangers, mais quelquefois, il faut aussi résister. David n'a pas tout le temps fui. Au psaume 11, par exemple, nous voyons David s'exclamer à ses conseillers: comment pouvez-vous me dire de fuir dans les montagnes comme un oiseau? Il y a des moments où il faut fuir, mais il y a des moments où il faut rester en paix et combattre avec l'aide de Dieu. À l'image de David, le chrétien n'a pas à craindre les flèches qui volent de jour. Dieu agira certainement pour toi. Le psaume nous montre une partie qui est très très intéressante pour nous qui vivons ces temps compliqués. Et Dieu nous montre que celui qui fait de son abri l'Éternel, il est protégé de toutes sortes de maladies et d'épidémies, quelles qu'elles soient. Quel passage qui s'adresse à nous encore en ce matin, pour nous qui sommes en pleine épidémie de Covid-19. Le coronavirus est en train de chambouler le monde et beaucoup de personnes tombent malades. À l'heure actuelle où je vous parle, c'est plus de 240 000 cas connus à travers le monde. Mais frères et sœurs, que ces paroles soient pour nous un grand réconfort. Frères et sœurs, nous savons que nous n'avons pas à craindre la maladie, parce que Dieu peut nous en garder. Voilà la première chose, ça c'en est une. La deuxième chose, frères et sœurs, c'est que si Dieu peut nous garder de la maladie, même si elle arrivait sur nous, Dieu peut nous garder de la mort, puisqu'il peut nous guérir de cette maladie. Nous n'avons pas à broncher face à cette épidémie, frères et sœurs. Si nous tremblons, peu importe l'endroit où nous sommes, en ce matin, je vous recommande de vous rappeler qui est l'Éternel et qu'il est votre refuge. Vous n'avez pas à craindre cette épidémie, vous n'avez pas à craindre le coronavirus. Et même si vous devez l'avoir, voyez que c'est une chose qui vient pleinement dans le plan de Dieu pour vous, et que Dieu a également la puissance de vous guérir de cette maladie, puisqu'il est écrit. Il y a des perles dans la parole de Dieu, et l'une de ces perles se trouve en 2 Chroniques chapitre 20 au verset 9. S'il arrive sur nous un malheur, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous tiendrons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous t'appellerons au secours du sein de notre détresse. Tu écouteras et tu nous sauveras. Quelle promesse, frères et sœurs! Des promesses pour les Juifs, mais une promesse qui se matérialise de façon encore plus surprenante en Jésus-Christ. J'aimerais vous rappeler cela en ce matin, frères et sœurs. Nous n'avons pas à nous tourner vers aucune direction. Nous n'avons pas à nous tourner vers Jérusalem, puisque, frères et sœurs, Dieu habite en nous, Jésus-Christ est en nous. Nous n'avons qu'à fermer les yeux et invoquer son grand nom pour être justement transportés dans cet abri qui est imprenable. Nous n'avons pas à craindre, frères et sœurs. Si même il devait y en avoir des milliers qui tombaient tout autour de nous, ce psaume le dit au verset 7, que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Même si, frères et sœurs, nous devions faire face à un génocide programmé, nous n'avons pas à craindre, frères et sœurs, parce que l'Éternel est celui qui se lèvera pour nous défendre, pour nous protéger. Que ce passage soit ton assurance en ce matin. Alors que ce monde est secoué et ballotté,
retrouve ta paix. Je t'encourage à retrouver ta paix en ce matin. Espère en ton Dieu. Parce qu'il est le seul qui peut nous sauver, qui peut nous délivrer de cette mort qui est certaine, de cette mort qui nous menace. Bien-aimé, rappelle-toi que Moïse n'a pas été accablé lorsqu'il vit l'armée de Pharaon venir vers lui. Il pria et la mer rouge s'ouvrit. Rappelle-toi, mon frère, ma soeur, que Gédéon ne broncha pas face à cette armée de 120 000 personnes alors qu'ils n'étaient que 300 et ils étaient armés de cruches et de flambeaux. Il a été conquérant parce qu'il a prié. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas eu peur lorsque la fournaise a été chauffée 7 fois plus qu'il ne le fallait. Ils savaient que l'Éternel avait la puissance de les délivrer et même s'il ne les délivrait pas, que Dieu allait néanmoins être glorifié. Daniel, dans l'épisode de la fosse au lion, lui aussi ne broncha pas. Il n'a pas eu peur du châtiment qui allait tomber contre lui à cause de ce décret qui avait été proclamé par le roi. Au contraire, il pria et l'ange de l'Éternel est venu et il ferma la gueule des lions. Frères et sœurs, voilà la plus belle des choses, ton Seigneur Jésus. N'oublie pas ton Seigneur Jésus. Ton Seigneur Jésus dans le jardin de douleur, il n'est pas resté dans ses angoisses. À Gethsémane, notre Seigneur n'est pas resté dans ses angoisses. Il a été fortifié pour pouvoir affronter la croix. Et cela s'est passé lorsqu'il a prié au sein de toutes ses douleurs. Ce Dieu des temps anciens reste le Dieu des temps actuels. Je te le rappelle, il ne varie pas d'un iota, il est le même. Peu importe le danger par lequel nous passons, l'Éternel est notre abri. Et cela, nous ne devons pas l'oublier. Il nous protège de tout danger. Nous avons vu cette deuxième raison pour laquelle nous devons rester en paix. Voyons maintenant cette dernière raison. Notre abri nous garantit de belles promesses. Tout ce passage est comme un hymne qui dépeint une promesse. C'est une promesse. Il est bon de voir la suite de notre passage des versets 9 à 16. Tu fais du très haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi des ordres à ses anges, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai contempler mon salut. Tous ceux qui font appel au nom de l'Éternel, peut-être sûrs, peuvent avoir l'assurance d'être gardés. Parce que non seulement le psalmiste de notre passage en parle, oui, le psalmiste parle de la part de Dieu, mais il y a aussi dans ce passage une section où Dieu parle lui-même, sans intermédiaire. C'est à la conclusion du psaume. Dans cette dernière section, les promesses qui sont évoquées, qui sont énoncées, s'adressent directement à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ici que ce psaume est messianique, puisqu'il parle de Jésus-Christ, la fameuse personne qui est au bénéfice de ses promesses. Et premièrement, notre Seigneur. Ensuite, nous pouvons nous les accaparer. Il est beau de voir que Satan connaissait lui-même ce passage par cœur sur le bout des doigts. Mais il est beau de voir qu'il s'arrêta aussi de proclamer ce passage à un bon moment parce qu'il aurait lui-même signifié sa défaite. Mais il ne le fit pas. Mais pour tous ceux qui connaissent la Bible, vous savez que dans Luc chapitre 4, Matthieu chapitre 4 ou même Marc chapitre 1er, dans les évangiles synoptiques, nous retrouvons cette histoire où Jésus est tenté par Satan le diable dans le désert. Et à un moment précis, Jésus est sur le pinacle, il est sur le sommet du temple, et Satan vient, s'adresse à lui en lui disant « Mais jette-toi dans le vide », puisqu'il a justement, comme le dit notre passage dans le psaume, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oui, Satan le tenta ainsi. Mais Jésus ne nia pas que c'était de lui dont il était question dans ce passage. Mais Jésus savait très bien qu'il était soumis à qu'une seule volonté, la volonté de Dieu, de son Père.
et qu'il ne pouvait pas agir ainsi. Parce que tout simplement, toutes ces promesses qui sont dans ce passage auraient été annulées pour lui. Chose qui nous montre que bien souvent la parole de Dieu peut être servie de manière très très singulière et d'une mauvaise façon. Cette promesse, c'est d'être gardé par une escorte angélique. Jésus a été protégé par cette escorte. Jésus a lui-même été protégé par cette escorte. Et encore aujourd'hui, la Bible nous rassure que nous avons à notre service une ribambelle d'anges. Des myriades et des myriades d'anges. C'est ce que Hébreux chapitre 1er, le verset 13 et 14 te rappelle. Il est bon de nous rappeler cette vérité encore ce soir. Parce que Dieu est tellement merveilleux qu'il a des promesses qui se manifestent pour nous dans le monde invisible et qui jaillissent jusque là dans le monde visible. Une chose que nos esprits humains ne peuvent pas saisir. Quelle chose formidable. Nous avons encore une autre promesse. Il y a encore d'autres promesses dans ce passage. Ce passage nous promet la victoire justement sur Satan et sur tous les démons. À partir du verset 14, il est écrit directement au Seigneur. C'est Dieu qui parle. Il garantit à son Fils parce qu'il aime la délivrance, la protection, l'assistance dans les détresses, la glorification et le retour à la vie éternelle. Ce sont de belles promesses sur lesquelles Jésus pouvait s'appuyer toute sa vie et pour expérimenter la paix de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire encore en ce matin. Le temps me manquerait pour détailler toutes ces belles choses qu'il y a dans ce passage, frères et sœurs. Mais je vous invite à le relire à la maison et à vous assurer que toutes ces promesses peuvent se matérialiser en vous. Je conclurai ce sermon en mettant en garde tous les chrétiens qui m'écoutent ce matin. Parce que je l'ai dit, ce message peut être utilisé de la mauvaise façon. Ce passage du psaume 91 peut être animé d'une foi mal placée. Satan lui-même a utilisé ce passage d'une très mauvaise façon. Et nous pouvons, en tant que chrétiens, également le faire, surtout lorsque nous sommes dans la chair. Il est bon de se poser les bonnes questions ce matin. Si Dieu est un véritable abri, pourquoi tant de personnes meurent de maladie? Pourquoi tant de chrétiens sont eux-mêmes morts du coronavirus durant ce temps-là? Pourquoi tant de chrétiens ne sont pas arrachés au danger? Ils font des accidents de voiture et ils perdent leur vie, ou encore des accidents d'avion. Pourquoi? Toute une foule de questions que nous pouvons ajouter à ce raisonnement. Il n'y a que deux réponses à ces pourquoi. La première, frères et sœurs, la volonté de Dieu. La foi n'a rien à voir dans ces choses. Aujourd'hui, il y a une foule de serviteurs qui aiment bien mettre à mal la foi des chrétiens, en leur disant tout simplement: « Ah, j'ai prié pour toi, tu n'as pas guéri, eh bien c'est parce que tu n'as pas la foi. Tu dois avoir la foi. Ton problème, c'est l'incrédulité. » Frères et sœurs, le problème n'est pas l'incrédulité dans ce passage. C'est un problème de volonté de Dieu. Mon frère, ma sœur, tu peux prier pour toutes sortes de choses. Si ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi, si ce n'est pas une grâce que Dieu a déjà voulu pour toi dans son plan, tu n'obtiendras rien. Le roi David a expérimenté lui-même cela lorsque son premier fils, avec Bathsheba, tomba malade et que la mort le menaçait. Il jeûna, il pria, il invoqua le nom de l'Éternel, mais l'enfant mourut quand même. Mais David comprit cela et il fit ce qui était de bien remarquable. Lorsque l'enfant est mort, il se leva, il se parfuma et il mangea. Tout le monde était stupéfait de voir David agir ainsi. Mais il avait compris une chose, que c'était à lui, que désormais, qu'il n'appartenait qu'à lui de retrouver son fils et non pas l'inverse. Il y a des prières auxquelles que Dieu ne répond pas et cela fait partie de sa volonté. Et cela, nous ne devons pas l'oublier. La deuxième réponse, c'est dans un témoignage dont je me rappelle. Vous savez, quand j'étais en Alsace, j'ai entendu un témoignage dans lequel il y avait un prédicateur dans une église qui avait été frappé par un cancer. Et il était dans une phase
très très compliqué, une impasse. Mais il a invoqué le nom de son Dieu, il a crié vers Dieu. Et Dieu a figé ce cancer pendant près de 25 ans. Et il put continuer son œuvre pour Dieu. La deuxième réponse est dans ce témoignage, frères et sœurs. Vous savez, nous mourrons, frères et sœurs, et cela nous devons nous le rappeler. Nous mourrons uniquement lorsque notre œuvre pour Dieu est terminée ici-bas. Et cela, nous devons nous le rappeler encore ce matin. Le disciple n'est pas plus que le maître. Rappelle-toi bien de ton Seigneur Jésus, de son vivant. Pourquoi il arrivait à aller même au cœur du danger, au cœur de la foule des pharisiens qui voulaient leur faire mourir? Parce qu'il savait que son heure n'était pas encore arrivée. Bien-aimé, soit tu vives, soit tu meurs, tout cela est une histoire de volonté de Dieu. Que tu sois protégé d'un abri, tout cela est une question de volonté de Dieu. Cependant, j'aimerais te dire une chose, c'est la règle générale. Dieu est un abri qui nous arrache au danger. Dieu est un abri qui nous fait tellement de bien. C'est la règle générale, frères et sœurs. C'est la règle générale. Les choses spécifiques, c'est lorsque des désastres nous atteignent. Il est bon en ce matin que ce message, que ce psaume puisse résonner dans ton cœur. Reste en paix, bien-aimé. Reste en paix. Ne bronche pas face à cette menace qui sévit dans le monde et même dans la Martinique. Reste en paix. Parce que cette maladie n'est pas arrivée simplement par les hommes. Elle fait partie de la volonté permissive de ton Dieu. S'il la permet, il te démontre déjà ses agissements et il continuera d'agir pour toi. Bien-aimé, rappelle-toi en ce matin que ton abri, c'est le Seigneur, que ton abri te protège de tout danger et que ton abri te garantit les plus belles promesses. Que l'Éternel soit glorifié et qu'il t'encourage puissamment. Soyons fortifiés dans le nom précieux de Jésus. Oh
suis de ta famille et ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille et ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Tu prends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu prends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu.